Bonjour, ici Ernst, jeudi, et de Regina. Voici le radio-journal de l'Ouest. Le prix des loyers continue de grimper au pays. Le coût moyen pour un logement d'une chambre à coucher s'élevait à un peu plus de 2000 $ le mois dernier. Comme l'explique Jennifer Maher, de nombreuses villes de la Colombie-Britannique alimentent l'inflation. La première place du palmarès des villes canadiennes pour le prix des loyers. Un logement d'une chambre à coucher se louait au coût mensuel moyen de plus de 3000 $ en juillet. Et un logement de 2 chambres s'élevait à près de 4000 $, comme l'indique Giacomo Ladas, responsable du développement pour le site rentals.ca. Selon le site de location, la moyenne nationale des loyers a augmenté de près de 9 % sur un an, dépassant de loin l'inflation. Derrière Toronto, les loyers de Burnaby sont désormais les 3e plus chers au Canada, un peu plus de 2500 $ pour un logement d'une chambre. These are new rentals coming to market, while about 80% of the market are in-place renters. Giacomo Ladas précise que ces prix sont ceux des nouvelles locations. Selon lui, environ 80 % du marché est constitué de locataires qui ont déjà un appartement et qui ne ressentent pas cette augmentation. Rentals.ca indique également que les loyers ont subi une pression à la hausse le mois dernier pour plusieurs raisons. Les étudiants se sont empressés de signer des baux pour le trimestre d'automne, la population augmente et des acheteurs potentiels ont délaissé leurs projets lorsque la Banque du Canada a relevé ses taux d'intérêt au niveau le plus élevé en 2 décennies. Ici Jennifer Maher, Radio-Canada. En Saskatchewan, de nombreuses personnes se sont réunies hier à Regina dans le cadre d'une marche de sensibilisation à l'autisme. L'événement organisé par le Centre de ressources sur l'autisme était aussi une opportunité pour ramasser des fonds. Coralie Hudson a plus de détails. Se sont réunis samedi au Rick Hanson Optimist Playground et ont parcouru environ 3,5 km lors d'une marche de sensibilisation aux troubles du spectre de l'autisme. Selon l'enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019, un trouble du spectre de l'autisme a été diagnostiqué chez environ 2 % des jeunes Canadiens âgés de 1 à 17 ans. La marche avait entre autres comme objectif de réunir les familles pour démontrer leur soutien à l'acceptation de ce trouble du développement, explique Angela Ricci, directrice générale du Centre de ressources sur l'autisme. Elle explique que certaines personnes sont différentes et que nous devons être tolérants. Même si certaines personnes ne voient pas les choses comme nous, il faut leur permettre d'intégrer la communauté. Selon les organisateurs, plus de 10 000 $ ont été amassés samedi. Ces fonds serviront à financer les programmes et les services du Centre de ressources sur l'autisme. Tracy Elliott, la mère d'un enfant de 9 ans avec un trouble du spectre de l'autisme, croit d'ailleurs qu'il est important de financer les activités du centre offertes aux jeunes, telles ses camps de vacances, mais aussi celles offertes aux adultes dans la communauté. Les organisateurs se sont dit très satisfaits de la participation et du montant amassé. Ici Coralie Hudson. On reste toujours en Saskatchewan où c'est donc la dernière journée aujourd'hui du festival Folk de Regina. Cet événement est une occasion pour les festivaliers de voir leurs artistes favoris et d'en découvrir d'autres. Hier, les festivaliers ont pu profiter gratuitement de prestations, notamment des groupes People of the Sun et du groupe francophone Bon Nectar. Les groupes de Hallucination, Weather Station et So Cold ont également présenté leur spectacle. Cette année, le thème du festival est Toile de la vie, qui réfère au lien entre la communauté, la musique et l'environnement. Une centaine de Gabourris de l'Amérique du Nord se retrouvent à Winnipeg, au Manitoba, pendant 3 jours pour faire connaissance avec leurs nombreux cousins dispersés sur le continent et en apprendre davantage sur leurs origines. Magali Chantinja Chapu a les détails. La réunion des nombreuses générations est une source de joie pour Nicole Gabourri, qui est venue de Gatineau. Et je suis très fière d'être ici. J'ai toujours été très fière d'être une Gabourri. Et j'étais déjà venue il y a 20 ans à cause de Marianne Gabourri. Alors, je trouve ça très important d'être ici et d'être venue avec ma fille, son mari et mes petites filles. Sa petite fille, Laurence Vincent Gabourri, en a appris plus sur l'histoire de ses ancêtres. Je suis heureuse de rencontrer plein de monde qui s'appelle Gabourri parce qu'une fois né, il n'y en a pas beaucoup. Je vais pouvoir raconter au monde que moi, je viens d'une grande famille où il y a Louis Riel qui a marqué l'histoire du Canada et tout. La famille découvre l'héritage métis lors de visites touristiques offertes par le musée de Saint-Boniface.
Pour le guide du musée Caladorge, ces visites sont des moments mémorables pour le quartier francophone. Puis aujourd'hui, c'est une bonne journée, notamment, non seulement pour Saint-Boniface aussi, mais également pour le musée. Aujourd'hui, c'est vraiment une occasion de pouvoir vraiment s'impliquer et vraiment vivre l'histoire, un peu comme témoin de première personne aujourd'hui. Et donc, ça rend vraiment ça une expérience incroyable. Les Gabouris termineront leur visite de la capitale manitobaine ce dimanche. Ici Magali Tinchi. Un coup d'œil à l'étranger, en Ukraine, un bombardement russe dans la région de Kherson a fait 7 morts, dont un bébé. Un enfant de 12 ans, gravement blessé dans la frappe, a succombé à ses blessures à l'hôpital. Selon Kiev, environ 500 enfants ont été tués et 1100 autres ont été blessés depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Et voilà, c'était vos informations.